De cuisses de poulet, 2 oignons. Il va également vous falloir une cuillère à café de sel, un petit peu de poivre selon vos goûts, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à café de gingembre moulu, une demi-cuillère à café de curcuma, 2 belles poignées de ciboulette, de la tomate pelée, il va nous falloir 100 g. On prendra ici un petit peu de bouillon cube. Donc là c'est un bouillon de légumes. On aura également besoin de l'eau, donc ça on verra tout à l'heure en fonction, donc très peu. Et il va nous falloir aussi de la maïzena, donc que j'ai ici, maïzena. On a environ une cuillère à café. Il va nous falloir également un poivron vert que j'ai donc coupé en petits cubes. Les amis, recette vraiment super facile. Donc là je mets les poulets. Alors ce sont des pilons de poulet. Alors, on va leur mettre un petit peu d'huile. Donc là l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Ensuite, on va venir poivrer. Moi je vais poivrer généreusement, j'aime bien le poivre. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va venir ici mettre nos épices. Donc à savoir le sel, le paprika, le gingembre, le curcuma. Ça va vraiment rehausser donc la saveur du poulet. Et là, je malaxe tout ceci. Alors dès que c'est fait, entre temps vous pensez à préchauffer votre four à environ 190 degrés, 180 degrés, donc tout dépend de la puissance de votre four. Et là, je vais enfourner donc ces poulets environ 20 à 25 minutes. Faudra les surveiller de temps en temps et s'il y a besoin de les retourner, n'hésitez pas. Donc il faudra vraiment les surveiller. Ça nous laisse le temps de faire donc la sauce. Allez, c'est parti. Allez, on met une poêle à chauffer, on y verse un petit peu d'huile. Et ensuite, on va pouvoir y mettre nos légumes, donc à savoir les oignons et les poivrons. Allez, je vais râper un petit peu de bouillon cube. Donc la couleur elle est foncée. C'est un bouillon aux herbes les amis. C'est pour ça qu'il est de cette couleur là. Ne vous inquiétez pas. Allez, on va râper un petit peu. Peut-être aussi bien de l'émietter, je pense, au lieu de le râper. Là, je vais utiliser juste la moitié du bouillon. Donc bouillon aux herbes. Après, vous pouvez prendre du bouillon de poulet ou de bœuf ou d'agneau, c'est vous qui voyez. Alors quand vous mettez comme ça des légumes à cuire, n'hésitez pas à mettre très peu de sel pour faire ressortir donc l'eau de végétation. Et là, donc on s'est organisé, le poulet est au four en train de colorer gentiment. Et pendant que ça colore, ici on prépare la sauce. Comme ça on est synchro, on ne perd pas de temps. Ça c'est des recettes que vous allez pouvoir faire le soir, quand vous n'avez pas trop d'idées ou quoi. Vous allez vraiment... être surpris tellement c'est bon et tout le monde va se régaler. Alors quand c'est fait, j'enchaîne avec le poivre. Alors le sel, n'en mettez pas trop, attention parce que dans le poulet il y a déjà du sel. Donc là c'est vraiment pour faire ressortir un petit peu l'eau de végétation les amis. Allez, on est parti pour une cuisson là d'environ 4-5 minutes. On fait retomber donc nos légumes. Bon les amis, je vous rappelle que je suis toujours en travaux, donc là je cuisine de manière acrobatique. Je me suis vraiment fait une petite place dans cette cuisine pour vous faire la recette. Sinon c'est un petit peu le chantier. Donc, normalement dans quelques jours ils auront fini de travailler et je pourrai pleinement profiter de ma cuisine. Les amis, surtout n'hésitez pas à venir me rejoindre donc, sur mon compte Instagram. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo, dans la barre d'infos. Donc souvent je réalise des recettes et je les filme, je poste ça sur Instagram. Donc vous savez déjà en avance quelles sont les vidéos qui sont à venir. Donc là par exemple, j'ai filmé cette petite recette aujourd'hui que je posterai dans quelques jours. Donc n'hésitez pas, je suis hyper actif sur mon compte Instagram. Alors attention de ne pas brûler vos légumes. Donc là on rajoute la tomate pelée. J'ai baissé d'un cran la température. Et là je mélange. Allez, on prépare la sauce. Donc là je récupère le bol où il y avait le coulis de tomate. Je récupère également le bol où il y avait les épices. Donc très simple. Je commence par mettre un petit peu d'eau.
Là je récupère ce qu'il y avait en épices. Avec cuisine rapide on ne jette rien. Là je rajoute ma maïzena. Donc le mieux c'est vraiment de la tamiser. Hein. Allez, je récupère le tamis. Et là on vient rapidement la tamiser. Là c'est pour être sûr qu'il n'y ait pas de grumeaux, ça serait un peu dommage. Allez, on mélange. Les amis, n'oubliez pas que vous avez le poulet qui est en train de cuire dans votre four. Hein. Allez, je rajoute encore un petit peu d'eau. Une fois que j'ai récupéré donc l'ensemble de ce qui restait dans le bol. Alors là, au niveau de l'eau, c'est vous qui voyez. On va partir peut-être sur, allez, je dirais 40 centilitres. Alors là, je mélange comme il faut. Et ensuite, on va pouvoir verser le tout donc sur les légumes. Allez, je pense qu'on va y mettre le concentré de tomate. Là, je l'ai oublié, je ne l'ai pas précisé dans l'intro. Je vais aller le chercher tout de suite. Là, on a commencé avec 40 centilitres d'eau. On va voir au niveau de la sauce, si on n'est pas satisfait, on va encore en rajouter un petit peu. Et peut-être qu'on rajoutera donc le bouillon restant. Allez, je rajoute ma cuillère à soupe, donc pas trop remplie, de concentré de tomate, les amis. Hein. Je me disais bien, mais j'ai oublié quelque chose. Allez, on mélange le tout. Ensuite, on va goûter la sauce et voir s'il faut rajouter quelque chose ou pas. Donc là, ça bout tranquillement. Je vais goûter un petit peu cette préparation. Donc la maïzena est quasiment cuite. Je pense que ça manque un petit peu de sel. Et au lieu de rajouter du sel, je vais rajouter plutôt du bouillon. Ça sent super bon. Hein. Du bouillon d'herbe en fait. Hein. Le bouillon aux herbes. Et j'en profite par la même occasion pour ajouter environ 10 centilitres d'eau supplémentaire. Donc là on est à 50 centilitres d'eau les amis. Hein. Alors n'oublie pas nos 2 poignées de ciboulettes. Et là on va laisser bouillir tranquillement pour cuire donc la fécule de maïs, très important. Hein. Donc là on s'est bien organisé. Hein. Le poulet est au four, je viens de le vérifier. Je l'ai retourné donc il commence à colorer. Et là la sauce est en train de se faire. Il n'y aura plus qu'à rassembler les deux pour terminer notre plat. Alors les amis, souvent on dit dès qu'on mange un plat en sauce, ça veut dire que c'est riche, c'est gras, ça va être lourd, on va grossir. Là les amis, on a mis un petit peu d'huile, donc très peu. Et tout ce qui fait donc ce volume, c'est vraiment l'eau qu'on a mis à l'intérieur avec la tomate concentrée et la tomate pelée hein, et le jus des légumes. C'est surtout ça qui nous fait la sauce. Donc là, on est vraiment sur une recette, je dirais pas light, mais c'est pas une recette qui est super riche. Il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de crème à l'intérieur. Il n'y a vraiment que des bons produits et très peu de gras. Donc on peut se permettre de manger des plats en sauce sans culpabiliser. Alors je viens de sortir mes poulets du four, donc là je mets tout sur le côté et je vais venir dégraisser donc ma plaque, mon petit plat à gratin. Alors ça vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais bon je vais le faire parce que j'aime bien avoir les recettes les plus légères possibles. Donc là l'idée est simple, vous récupérez un petit peu de matière grasse comme ceci, attention de ne pas vous brûler. Alors j'essaie de faire vraiment les recettes les plus light possibles. Hein. Allez, là je vais verser la sauce. Ça sent bon les amis, je ne sais pas si vous sentez. Hein. Ceux qui sentent, dites-moi ça en commentaire. Hein. Allez, on va répartir cette sauce partout. Et là, gentiment, je récupère les morceaux de poulet et je les dispose dessus. Oh là là, je crois que je vais me régaler encore ce soir. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que j'aimerais que vous soyez avec moi pour déguster. Mais juste pour partager un petit peu de calories avec vous, c'est surtout pour ça. Non, non, je plaisante. J'aimerais bien vous faire goûter ça, mais bon, je vous mets la recette en bas de la vidéo et vous allez pouvoir vraiment vous éclater, faire plaisir à votre entourage. Alors maintenant, je ramène tout ça au four. Alors, au niveau du poulet, j'ai commencé à 200 degrés, enfin 180 degrés, pardon. Ensuite, j'ai rajouté un petit peu à 200, j'ai vu que ça colorait pas assez et j'ai rajouté un petit peu plus à 220. Donc si votre four, il est comme le mien, il est un petit peu fatigué, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de température justement pour avoir donc la couleur souhaitée. Allez, maintenant je reprends ma plaque et je la remets au four environ, je dirais moi une quinzaine voire dizaine de minutes à 180 degrés tranquillement
pour que tout s'amalgame, pour que les épices que l'on a mis dans le poulet imbibent également la sauce et pour qu'on ait un fabuleux résultat. Allez, direction le four. Les amis, c'est incroyable. Là, je remets un petit peu de ciboulette pour apporter encore plus de couleur. Alors, vous avez vu, c'est super facile. Là, franchement, on a une sauce. Ne croyez pas qu'elle est grasse parce qu'on a mis de l'eau. C'est vrai que je me répète, mais c'est vraiment pour vous inciter et pour vous encourager à ne pas avoir peur donc des plats en sauce. Donc, les amis, il me reste plus qu'à passer aux dédicaces. Aujourd'hui, je dédicace Mima, Meriem, Clean, Galon, Farida, Mati Touré, Najla, Sarah, La Rochelle et Lilo, les amis. Les amis, vous allez pouvoir accompagner ce plat soit avec du riz ou soit avec des frites de patates douces. Donc c'est ce que je vais faire moi pour ce soir en famille. On va manger des frites de patates douces avec très peu de matière grasse. Donc je vais quand même filmer la recette des frites de patates douces. Donc là, j'ai pas envie de la publier parce qu'elle est vraiment trop facile. J'ai pas envie que vous me disiez ouais, tu t'es pas cassé le machin. Donc je vais quand même la filmer, je la mets de côté la vidéo et si jamais dans les commentaires vous êtes nombreux à me réclamer donc la recette des frites de patates douces, eh bien je me ferai un plaisir de la publier. Allez, assez parlé maintenant, allez soit je prends la fourchette, soit on y va directos comme ça, regardez-moi ça les amis, c'est vraiment magnifique. Allez c'est parti. C'est incroyable les amis, là je vais goûter la sauce, je vous montre ça de près, regardez-moi ça. Alors les amis, pour être franc avec vous, là on a la sauce qui a été imprégnée des épices qui ont mariné tout à l'heure le poulet. Le poulet en lui-même il est bien tendre, c'est vraiment un truc de dingue. Refaites la recette et franchement vous allez vraiment faire plaisir à vos proches. Je ne sais plus quoi vous dire, c'est vraiment super bon, c'est très facile à réaliser. Et surtout les amis, si vous voulez voir la recette des frites de patates douces, dites-moi ça en bas dans les commentaires. Donc n'oubliez pas, si vous réalisez la recette, envoyez-moi donc toutes vos photos sur ma page Facebook les amis. C'est très bon. Alors petite astuce les amis, avant de partir je me suis dit non, faut que je leur donne cette astuce. Alors en fin de cuisson les amis, quand vraiment vous avez coupé le feu, vous pouvez arroser avec un demi-jus de citron ou une belle cuillère à soupe de vinaigre pour rehausser encore plus la saveur de ce plat qui est déjà délicieusement bon.